tu m'as trigger, moi je propose de mater après un truc d'Oussama Hamar qui parle de son débit carbone. Ah! Parce que voilà, Ah! là on vous met des trucs où on fait vous voyez les gars ils décrivent les 50 nuances de trait au truc badant, voilà, bon bah alors parlons des autres. Oh ouais, Parlons de ceux qui il y a la musique il y TikTok a tout, hein. que j'adore. Moi, vous savez que j'ai rencontré Oussama Hamar et que le mec a vraiment une prestance de fou et que du coup, j'ai bégayé devant lui et que je lui ai serré la main. Parce que vraiment, le type, quand même, il en impose. Et sur le coup, j'étais là en mode Vous êtes. Et il m'a dit Oui, c'est moi. Et j'étais là en mode Voilà. Donc moi je pense quand même que tu vois genre ce craquito, il y a vraiment un truc où en fait, il a un effet de fascination. Après comme tous les Bah gens ouais, qui ont des effets super. de fascination, Raël aussi, hein. non mais voilà, mais putain mais laisse-moi finir mes Et phrases c'est en pas fait. Charles Manson aussi, hein. Charles Manson aussi, Non mais Charles vas-y, mais Manson a bien fait mieux, sûr. c'est un Mais personnage dans un film de Tarantino, ouais. oh, c'est bon. Tu sais mec, si tu veux des pieds, t'as pas besoin de regarder un film, hein, tu juste besoin de m'appeler, hein. Est-ce que tu considères ton mode de vie actuel comme Non, écologique? mon mode de vie, il est catastrophique. Mon empreinte carbone, moi, je prends l'avion pour faire un déjeuner. Donc, c'est- je suis le pire cauchemar des écolos. Et je vois bien que je comprends le problème. Je comprends le problème. Euh, je vois bien que la solution, la solution de décroissance, etc., j'y crois pas. Pour plein de raisons. Euh, non pas parce que je pense qu'ils ont tort, mais je pense parce qu'ils comprennent pas la nature humaine profonde. Et si ça se trouve, si tu veux me dire, la logique c'est que notre nature égale ce comportement, égale la destruction de l'humanité, bon bah c'est fort probable qu'on se détruise. C'est pas Si je devais faire le pari financier entre la bobo écolo qui nous casse les pieds toute la journée et l'espèce d'inconscient qui va tous nous détruire, à mon avis l'inconscient qui va nous détruire, il est plus omniprésent dans le cœur des gens qu'on imagine. D'ailleurs, je pense qu'un bon système politique, un bon système économique, c'est un système qui est connard résistant. C'est pas un système qui s'appuie sur le fait que les gens sont de bonne volonté. D'ailleurs, c'est très dangereux la bonne volonté. Parce que les systèmes qui s'appuient sur la bonne volonté, ils sont toujours exploités par les connards. Et bah Et c'est trop voilà, bien hein. parce qu'après on pourra transitionner sur le rapport Oxfam. Donc ça nous fait quand Alors, même une bonne transi. Mais bah, moi qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans? Moi déjà on va vas-y. parler, on va se wokiser. Tous mes wok dans le chat, mettez des paillettes bien sûr. Moi il y a un moment qui me termine. Et c'est vraiment une preuve qu'il y a un truc Ouais, genre c'est la bobo écolo, tu vois. ouais, C'est c'est Sandrine vraiment le. Rousseau. C'est Lui, c'est vraiment. Non, mais Sandrine. oui, ok, Sandrine. Mais c'est surtout ce truc de. Le gars sait pas ranger sa chambre, mais il sait pas non plus s'occuper de la planète et il va laisser ça aux femmes. Et à un moment, j'aimerais bien dire quand même, les gars, commencez à faire des pompes, hein, parce que quand il va falloir sortir les pioches et les pelles pour commencer à creuser, pour pouvoir ensuite planter des tomates, vous serez en première ligne, ok? Donc, à un moment, ça serait mignon quand même d'arrêter déjà de ramener ça aux femmes, qui, comme on l'avait vu dans cette fameuse émission qui n'a pas été enregistrée avec la pub de Citeo, j'en avais parlé, la femme est toujours la première représentée comme étant beaucoup plus responsable et se préoccupant beaucoup plus de l'écologie que les hommes. Et ça, c'est un vrai souci. Parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, on a des gens dont des femmes, principalement, qui ont une charge mentale par rapport à leur foyer et la vie en général, et une autre charge mentale par rapport à l'écologie. Et les mecs à côté, ils sont un peu sli à se dire tiens, je vais prendre l'avion pour un déjeuner. Et moi, ça me fait bouillir, en fait. À un moment, il serait temps quand même, genre, de Tu se... boues, Non, mais oui, tu boues vraiment, là, mec. tu Mais boues. oui, mec. Hamar, il te fait bouillir là, alors que quand tu Mais, l'as vu, t'étais en mode en non, train mais de mec, transpirer. mec, quand je l'ai vu, c'est ce truc de dire oh, c'est le mec sur les TikTok, tu vois. À un moment, moi, j'ai no brain. Moi, j'ai vu Cyprien à une expo à Angoulême. J'étais en mode c'est Cyprien. Alors qu'en fait, j'en avais rien à foutre, tu vois. Mais il y a une réalité où, en fait, Oussama Hamar, c'est devenu. En fait, Oussama Hamar, c'est quoi, factuellement? Oussama Hamar, c'est un mec qui vient. Accélérationniste. Oui, Oussama Hamar, c'est un mec qui vient d'un milieu populaire, en fait, et qui a réussi. Donc, en fait, c'est l'ascenseur social, comme on l'imagine. En plus, il a un physique détonnant parce qu'il a toujours deux Converse, une bleue, une rouge. Et Vas-y, arrête de il sortir a ton ce moche. poids. Genre à un moment, Non, mais à un moment aussi, on peut expliquer l'anatomie de nos ennemis, en fait. ouais, du coup, tu Genre, parles de ses non, mais parce que c'est important, en fait, de comprendre qu'il y a quand même une posture dans le truc du personnage.
Et le gars, en fait, a passé cette étape des startups maintenant. Et là, il joue beaucoup plus aujourd'hui sur son image qu'autre chose. Et il farm ces espèces d'appels et ces espèces de conférences là où après, ils te vendent une formation à la con à la fin et tu banques. Et là, actuellement, il essaye de faire des films avec IA et c'est un des premiers à pousser pour que l'IA détruise l'industrie du cinéma comme on la connaît. Yes. Voilà. Très bien. Moi, Voilà, alors, déjà, et c'est pour ça que je l'ai croisé à Annecy d'ailleurs. C'est parce qu'il était là justement pour trouver des gens pour pour détruire financer le ses films business par IA. d'Annecy. Voilà. Exactement. Donc moi, ça va. J'ai 4 trucs à dire. Vas-y, je Déjà, je t'écoute. suis d'accord. Je suis d'accord majoritairement avec ce que tu dis, notamment sur le fait qu'en effet, le mec, c'est un storytelling. Et je trouve que d'ailleurs, quand tu parles de lui, tu relais son storytelling, ce que je critique Ouais. pas en soi, mais en tout cas, ça montre que le mec existe grâce à ça. Mais parce que Et que c'est. d'ailleurs, Oui. on a du mal à le définir en dehors de son storytelling. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'il y a un autre moyen de regarder, c'est de regarder quels sont le profil des personnes aujourd'hui que la société met en haut. Que la Ouais. société fait monter. Quel profil la société elle permet de faire monter. Pour moi, il y a un truc qui est quand même assez clair, c'est qu'il faut être capable de faire passer le business avant l'empathie. Je pense que c'est une grande règle qui est très présente dans le business. Si vous avez des scrupules à couler tout un milieu, comme le milieu de l'animation, où il y a des gens qui travaillent, c'est parce que, un, vous ne vous intéressez pas vraiment à ces gens-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la création, machin, et deux, vous n'en avez rien à foutre que ce que vous allez faire puisse détruire leur vie et les années d'études et machin, etc. Parce que vous allez gagner de l'argent. Donc ça demande d'avoir un profil quand même légèrement peu empathique, peu sociopathique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, vous faites passer votre personne, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'empathie. Genre, il y a des libéraux mentaux sociopathes qui peuvent. D'ailleurs, les sociopathes comprennent très très bien les règles de l'empathie, peuvent très bien les instrumentaliser, etc. Donc déjà, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que l'humanité a toujours mis en avant ces profils-là dans toutes les sociétés? Je crois pas. Du coup, je pense que quand il dit le diagnostic sur l'âme humaine profonde, hein, genre Hmm. Oussama Hamar, l'âme humaine profonde, enfin, je pense que c'est assez limite, quoi, quand même, son diagnostic. Donc, on est quand même sur un type donc, qui a été sélectionné par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Donc, probablement un profil très peu empathique. Du coup, il projette, lui, ce qu'il compose, lui, sur tout le monde. Il dit, bah, regardez, tout le monde est comme moi, en fait. Tout le monde, comme moi, ne peut pas faire preuve d'empathie, etc. Bon, je suis désolé, Oussama Hamar, en fait, avec son pognon, il pourrait ouvrir le resto du cœur. Voilà. Il y a des gens, c'était Coluche. Il y a des gens, c'était l'abbé Pierre. Je reparle de l'abbé. Et je suis sûr qu'on pourrait en trouver plein. Et même des gens qui sont pas connus, qui ont un rapport au partage, à l'entraide qui est pas la même. Et dont le pognon n'est pas la seule motivation. Hein, non plus. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent. Généralement, ils ont un niveau de vie, ça leur convient, ils ont accès à ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas une espèce d'ambition débile sur le pognon. Donc lui, il transpose tout ça, etc. Donc voilà, pour moi, c'était à peu près ça à dire que l'erreur sur ce diagnostic, c'est qu'en effet, il comprend rien à qui sont les écologistes. Deux, il est très lucide. S'il y a un point où je suis d'accord avec lui, c'est la responsabilité individuelle. On a tort d'y croire, et ça, je suis assez d'accord. Je ne pense pas qu'en effet, c'est en faisant, non pas parce que l'âme humaine, je la pense particulièrement tort, mais parce que je pense qu'elle est définie par le système dans lequel on vit. En fait, aujourd'hui, tu vois, et donc du coup, et puis l'autre raison, c'est qu'en plus, je pense qu'il faut arrêter de faire peser au prolo les erreurs de Oussama Hamar. En fait, c'est juste ce mec-là, il dit bah, moi, je comprends le problème, la flemme, hein, la flemme. Puis vous savez pourquoi la flemme? Parce qu'en vrai, les gens, c'est des enfoirés. Les gens, voilà. Du coup, raison pour pas faire d'efforts, c'est que de toute façon, personne va le faire. Moi, la flemme, moi, je suis en haut, moi. Voilà. Donc ça, c'est ça. Parce que c'est aussi en l'histoire. fait ce qui est intéressant aussi avec cette posture, c'est qu'elle elle justifie, elle valide les gens qui sont en bas et qui ont la même posture en fait. C'est-à-dire que du Bah, moi, je coup, crois que les t'as gens qui sont en l'impression, en bas, fait, t'as l'impression d'avoir une, c'est-à-dire non, dans les gens en bas, il y a factuellement plein de gens quand tu leur parles d'écologie, ils comprennent pas ils comprennent pas les problèmes, ils comprennent pas à pourquoi ils quel comprennent point on pas? va. Et c'est pas les mêmes profils, hein. Moi, je te parle pas de. Je suis pas en train de te faire une critique des gens d'en bas qui veulent pas. Les raisons pour lesquelles les gens supportent Tu pas peux la genre me laisser responsabilité finir mes individuelle, phrases c'est autre chose. ou genre Ah, je me mais lève, c'est je parce vais que jusqu'à tu ouais, dénatures ce surtout. que j'ai dit. Hein. Ah d'accord, ok, Vas-y. vas-y, Tu dénatures ce que vas-y. j'ai dit là-dessus quand même. Hein. Tu dénatures ce que j'ai dit. Hein. Moi, Ouais. je te parle pas des gens d'en bas. Parlons pas des gens d'en bas. On parle de lui. On parle de lui. Des gens Ouais, mais très riches qui ont attends, beaucoup en de fait, pouvoir et qui, eux, répandent une idée. Ce qui répandent une oui, idée, ils ont une influence énorme comparé à ouais. Jean-Michel Boulanger, qui va répéter ce que le mec dit. Enfin, je veux dire, là, toi, ce que tu fais, c'est tu dis, oui, mais regarde, les gens vraiment, ils veulent pas changer. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelqu'un qui a de la puissance, qui pourrait investir cette puissance économique, culturelle, symbolique, Mhm. le potentiel d'audition qu'il a, il choisit de la répartir pour dire complètement de l'AD. Et évidemment, les gens répètent. Tu vois, Mhm. genre, ouais, je Ouais, mais trouve que. ce que j'essaye d'appuyer en fait, c'est que tu vois, genre Oussama Hamar, un truc qui est très factuel avec ce gars, c'est qu'il parle à énormément de gens en fait. Parce que sur beaucoup de points, il réunit un fantasme. Par son apparence qui est opposée au carcan classique, tu comprends aussi qu'il y a, enfin, dans ta tête, t'as cette espèce de dissonance qui dit ah mais en fait tout est possible. Et du coup, le fait est que lui, il arrive sur ce cynisme comme ça. En fait, d'un côté, ça l'humanise, parce que les gens qui se disent ah oui, il faut faire attention à la planète et tout, mais McDo c'est vachement bien quand même. En fait, en voyant ça, ils ont cette espèce de truc rationnel
rassurant. Du coup, pour moi, je pense qu'il y a un truc où en fait, il sait très bien qu'en prenant cette posture, déjà, il la justifie, il s'épanouit. Mais c'est sûr qu'on va regarder les coms, et je suis sûr que les coms. Ouais, non, il y a un seul com, c'est dommage, parce que forcément, c'est un truc qui date d'il y a un an et qui a genre 2000 vues. Mais un truc un truc qui est vraiment intéressant C'est avec quoi le Oussama seul Hamar, com du coup? le seul com, c'est. Ah, vas-y, tu m'as corner. Pas du tout ok avec lui, c'est pas comme si on avait le choix d'être écolo ou pas. Si un jour Osama se prend en plein vol une tempête, une tornade due au réchauffement climatique, peut-être qu'il revisera son analyse un peu simpliste Allez, pour le coup. parce que même toi, ce que tu dis là, sur les gens le suivent, nin, 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 Ouais. on parle de personnes qui réactent à du contenu TikTok. Si les Hmm. personnes étaient amenées à devoir prendre des décisions, notamment dans un processus démocratique, ce qui n'est pas le cas actuellement, Hmm. est-ce que les gens garderaient le point de vue d'Oussama Hamar ou est-ce qu'en travaillant, ils seraient capables de le faire évoluer en se disant tiens, Oussama, il a quand même dit, je pense que c'est vrai le truc du dérèglement, mais en fait, la nature humaine est pourrie. Voilà. Ça, d'ailleurs, c'est Hmm. très souvent un discours de la classe dominante hein, pour dire ça. Et sauf que Hmm. quand on regarde, quand la classe populaire peut s'auto-organiser, elle n'est pas dans ce délire-là. C'est Hmm. pas, c'est quand on la manipule et qu'on l'oriente. Et je dis pas que les gens sont bons par nature, nin nin. Enfin, entraide et compétition, c'est les deux mamelles. Hein. C'est pas juste la compète ou pas juste T'as un l'entraide. truc Voilà. avec les vaches ce soir. Et ouais, on est sur la TT. On est Ouais. sur la TT. Moi Voilà, j'ai envie. donc Oussama, moi je connais pas, je peux pas parler du personnage plus que ça, mais en tout cas ce propos-là, je trouve que c'est vraiment un propos qui est catégorique, qui représente, qui est caricatural d'une certaine, classe sociale, d'une certaine élite, qui est une élite de la saucisse capitaliste, hein, parce qu'elle Ouais, vit dans une saucisse. saucisse. Saucisse qui vient Saucisse. d'ailleurs des premières YouTube poop françaises. Où c'était Ah très ouais? facile de faire. Oui, saucisse, ça vient des. Salut HP Lovecraft. Ça vient des Ah, YouTube poop salut HP. françaises. Mais moi je pense qu'il y a un truc où genre ce genre. En fait, la question c'est pourquoi ce genre de profil, tu vois, aujourd'hui fascine encore en fait. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des profils qui sont, tu vois, du type qui réussit, sans Bah ouais, vergogne et tout, ça marche. Pourquoi en fait encore aujourd'hui ça fait fantasmer, tu vois. Moi c'est un truc bah vraiment qui m'interroge sur comment tu vois ce gars. Parce que en fait toutes ces phrases sont un peu toujours les mêmes. C'est ah oui bah on dit que, mais moi je fais l'opposé. Ou alors on me dit que faire ça, mais en fait je m'en fous. Tu vois tout le profil du personnage se résume toujours à ça. Pourquoi ça crée une aussi grosse fascination. il y a eu un commentaire de Nob qui disait que c'était un homme médiocre entouré de gars médiocres. Je pense que ça répond partiellement à ce que tu poses comme question. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de qu'est-ce qu'on définit comme étant les valeurs positives. Aujourd'hui, la réussite économique est placée très haut, Ouais en ouais fait, ouais. beaucoup plus que l'empathie, le machin, etc. En fait, on voit bien que les valeurs et là, il y a des gros budgets hein, pour nous faire passer ça. Hein. Il y a de la com tout le temps, la pub, les propos journalistiques, les gens qu'on fait passer. En fait, aujourd'hui, quand même, tout le système médiatique et de publicité, il fait passer ces valeurs-là. Enfin, voilà, il fait passer des valeurs de ce genre-là, quoi. Hein, donc, c'est forcément, ça rentre, etc. Et puis, en fait, quand tu es dans la D, évidemment que tu peux être fasciné. Moi, je critique pas du tout le fait que les gens puissent être fascinés par ça et qu'on puisse avoir des fascinations pour des individus qui Mhm. peuvent être chiants. Enfin, voilà. Hein, mais par contre, de toute façon, même, je trouve que la question de la responsabilité, quand on veut se poser Mhm. les questions qui est à condamner, qui est responsable, c'est toujours un truc qu'il faut C'est les indexer à violences la qu'il faut puissance. condamner. Il faut condamner les violences, voilà exactement. Vous connaissez des gens qui s'appellent violence, condamnez-les. Important, important. Il faut condamner les violences. Non, mais en gros, la question de la responsabilité, elle doit toujours être indexée à la puissance que tu as. D'accord. C'est-à-dire que Jean Prolo, dans le chat ou ailleurs, qui a une puissance économique qui oscille entre 500 et 3000 balles, sa puissance économique, elle est pourrie. Genre, c'est le temps que, Mhm. que Bernard Arnault ait pissé dans un buisson, quoi. Un Ok. buisson en or. Ok. Et donc, en gros, c'est rien. Ça n'a vraiment aucune patate, en fait. Tu n'as pas d'impact économique, politique, symbolique, culturel, tout ce que tu veux. Alors que quelqu'un comme Oussama Hamar, il en a énormément. Dans ce cas-là, on peut très Mhm. bien dire les plus gros responsables, ce sont les plus puissants. Et après, on Mhm. peut en fonction de la patate qu'on a. Et il a de la patate, Oussama. La preuve, c'est qu'en fait, Mhm. comme tu le dis, des gens l'écoutent et trouvent que c'est intéressant ce qu'il dit. Mhm.